Monsieur Dominique Mignot, bonjour. Bonjour. En tant qu'expert, vu la richesse de votre CV, pourriez-vous nous dire ce qui vous a amené à la sécurité routière? Alors au départ, avec un cursus ingénieur et économiste, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est développement territorial, lien transport-territoire, développement urbain. Et en travaillant sur ces questions-là, donc avec une approche d'économie des transports, je suis venu effectivement à l'économie de la sécurité routière. Et j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur les questions d'économie et de management de la sécurité routière. Vos travaux, dont Valor, portent sur l'estimation de la valeur de la vie. Pourquoi, avec des experts européens, cherchez-vous à valoriser du point de vue financier? Alors, la question de la valorisation socio-économique de la vie humaine est une question qui pose des problèmes redoutables, des questions d'éthique. Un certain nombre de personnes disent que la vie humaine est incommensurable et donc on ne peut pas la réduire à un chiffre. Mais au contraire, le fait de pouvoir donner un chiffre, l'intégrer dans un certain nombre d'évaluations, nous permet de valoriser le fait d'avoir moins d'accidents, moins de morts et moins de blessés. Et l'objectif que l'on a eu avec le projet Valor a été d'essayer de retravailler sur les valeurs mêmes qui sont prises pour la vie humaine. Et nous avions l'intuition avec des collègues que ces valeurs étaient un petit peu sous-estimées. Et donc, collectivement, avec des collègues hollandais, allemands et belges, nous avons lancé une enquête pour essayer de mettre en évidence ces nouvelles valeurs. Et nos résultats ont conduit à montrer que l'on pouvait en Europe appliquer une valeur de la vie autour de 6 millions d'euros aujourd'hui, c'est le chiffre auquel nous arrivons, 1 million pour la valeur du blessé grave, et si on retient ces valeurs-là, ça veut dire à peu près que l'on multiplie par 2 la valeur de la vie humaine aujourd'hui prise en France, et par 3 la valeur du blessé grave. Ça a des conséquences très concrètes pour les projets de transport, c'est que si on prend ces valeurs-là, on va encore plus valoriser le fait d'avoir moins d'accidents, moins de morts et moins de blessés. Donc c'est un vrai rôle, un vrai effet de levier pour les politiques de sécurité routière. Juste un dernier chiffre pour préciser ce que représente le coût socio-économique de l'insécurité routière. En France, je résume un petit peu, c'est de l'ordre de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, et c'est à peu près 2,2% du produit intérieur brut. Avec le projet Surca, le véhicule dit autonome peut-il être fiable? Permet-il de baisser l'accidentalité? Dans les nouvelles priorités européennes, l'automatisation de la conduite est-elle la solution idéale? Avec le projet Surca, nous avions comme objectif, non pas de travailler sur l'automatisation en tant que telle, mais sur l'impact de l'automatisation et de l'arrivée de véhicules automatisés dans la circulation et l'impact sur la sécurité routière. Donc nous avons travaillé sur différents aspects qui sont l'identification par le véhicule automatisé des autres usagers. Nous avons essayé d'estimer la part que pouvait représenter en termes de baisse d'accidents l'arrivée de l'automatisation. Et nous avons effectivement obtenu quelques résultats. Et imaginons que nous ayons demain 100% de voitures automatisées, nous pourrons effectivement éviter autour de 60%, entre 55 et 60% des accidents mortels et des blessés graves. Ce qui est très bien, puisqu'effectivement on va éviter une grande partie d'accidents mortels et graves, mais le résultat que l'on a aussi en tête, c'est que ce n'est pas parce qu'on aura des véhicules automatisés qu'on va supprimer toutes les questions de sécurité routière. Parmi les autres travaux sur lesquels nous nous sommes penchés, c'est aussi la question des interactions entre le véhicule automatisé et les autres véhicules. Un de nos résultats était de dire, vu la difficulté de certains cas, on a beaucoup de doutes sur le fait qu'on pourra réellement avoir des véhicules automatisés en service, en circulation normale,
dans de nombreuses situations. Alors, je peux prendre des exemples. La question des giratoires. Un giratoire où il y a peu de circulation, le véhicule automatisé pourra évidemment le franchir et sans encombre, mais dès lors que vous avez un giratoire encombré, on est dans une situation où le véhicule automatisé aura beaucoup de difficultés à traverser et de fait s'arrêtera puisqu'il n'aura pas d'autres possibilités. Et donc dans ce cas-là, notre recommandation c'est de dire on est dans un cas qui est absolument impossible pour un véhicule automatisé, donc ça veut dire que dans ce cas-là, il faut repasser la main au conducteur de ce véhicule. Donc si je comprends bien, le véhicule autonome ne peut pas gérer les cyclistes, les piétons et les PMR, les personnes à mobilité réduite. Si vous avez des usagers vulnérables qui respectent strictement la signalisation, donc des piétons qui ne passent qu'au vert, qui s'arrêtent au feu rouge, piétons, des cyclistes qui respectent la signalisation, dans ce cas-là, oui, on pourra avoir un véhicule automatisé qui va repérer les usagers vulnérables, pouvoir anticiper avec des algorithmes les trajectoires possibles, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la grande difficulté, ce n'est pas l'identification des usagers vulnérables. Les systèmes de détection permettront d'identifier ces usagers vulnérables. La difficulté, c'est d'anticiper leur trajectoire et leur réaction. La prochaine revue Pondération de la Ligue contre la violence routière va publier 2 nouveaux articles que je vous laisse présenter. Alors, il y aura un article justement sur l'automatisation de la conduite. Et l'objectif dans cet article, c'est de présenter les recommandations que nous faisons pour accompagner l'automatisation de la conduite. Et le deuxième article portera sur les questions de sécurité routière à l'échelle européenne, internationale. Dominique Mignot, merci. Merci à vous. Merci et à bientôt pour de nouveaux entretiens avec la Ligue contre la violence routière.